Lecture du bienheureux apôtre Paul aux Romains. Ô profondeur des richesses de la sagesse et de la science de Dieu, combien insondables sont ses jugements et impénétrables sont ses voies. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Ou qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir de lui en retour? Car c'est de lui et par lui et en lui que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Suite du Saint Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et soyez assurés que je suis tous les jours avec vous jusqu'à la consommation des siècles. » C'est les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, fête de la très sainte Trinité. Vous noterez que nous sommes le jour octave de la Pentecôte. Curiosité liturgique. Le Saint-Esprit est la seule personne divine où il n'y a pas d'octave. Tous les autres ont une octave, toutes les fêtes ont une octave, pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'octave du Saint-Esprit, ça aboutit à quoi? À la Sainte Trinité. Il y a à mon avis, il y a toute une leçon à tirer de cela. Il y a un message derrière, surnaturel. Parce que quand il y a quelque chose de bizarre, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans les révélations privées, comme Je suis l'Immaculée Conception, quand il y a quelque chose de bizarre qui n'est pas normal, c'est qu'il y a toujours un message derrière. Prenez l'habitude de remarquer cette chose-là. Bien, lundi 13, saint Antoine de Padoue, patron de la chapelle. Mardi 14, saint Basile le Grand. Mercredi 15, saint Vite et ses compagnons. Jeudi 16, fête du corps du Christ ou fête Dieu. Vendredi, samedi dans l'octave et dimanche prochain dans l'octave de la fête Dieu et solennité de la fête Dieu. Puisque normalement, la fête Dieu, je vous rappelle, est une fête d'obligation. Depuis Napoléon, ce n'est plus une fête d'obligation. Donc en France, pour les anciennes fêtes d'obligation, on fait la solennité le dimanche qui suit la fête. Alors les horaires de la semaine, lundi 9h et mardi aussi, comme d'habitude. Mercredi 9h, 18h30, chapelet à Notre-Dame du Guillaudet. Jeudi prochain, fête Dieu, donc ancienne fête d'obligation, messe à 11h, messe passe à 11h. Vendredi et samedi à 11h aussi, comme d'habitude, avec les confessions, à partir de 17h samedi. Dimanche prochain, nous ne pouvons pas, encore cette année, faire de procession, mais à défaut de procession, on va faire une seule messe pour que tout le monde soit là, pour que ce soit une belle messe chantée, que nous célébrerons à l'extérieur sous chapiteau. Pourquoi? Parce que il faut ménager notre tribune qui souffre quand il y a trop de monde dans cette tribune. Donc c'est pour ça que, vu la météo qui s'annonce, on va pouvoir faire ça dehors sans problème. Donc, messe chantée à 9h dimanche prochain, unique messe, durant laquelle il y aura la première communion de Laetitia, suite à laquelle il y aura un salut du Saint-Sacrement, avec justement plusieurs chants en l'honneur du Saint-Sacrement, des chants qu'on chante normalement durant la procession. Donc là, on le chantera devant le Saint-Sacrement, exposé. Je recommande à vos prières Madame Augrel, que nous ne verrons plus, parce qu'elle s'en va. Pour l'instant, elle est à l'hôpital, elle s'est blessée
Donc, elle est en chirurgie à Guingamp. Et ensuite, eh bien, elle va partir dans la région parisienne, au Brémien. Donc, elle ne rentrera même pas chez elle. Elle quittera l'hôpital pour aller dans sa maison de retraite. Donc, nous l'avons connue pendant de longues années ici. Eh bien, merci de prier pour elle. Et enfin, si vous pouvez m'aider à me payer une nouvelle soutane, celle que je porte depuis 2014 commence à être pas mal usée. Pour une idée de la facture, du montant de la facture, cela relève de 600 € à peu près. Donc merci d'y penser dans les semaines qui suivent, hein, il n'y a pas d'urgence non plus, mais ça me soutiendra pour régler la facture. Merci beaucoup. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous célébrons aujourd'hui la fête de notre Dieu. Il n'y a que nous, sur terre, qui adorons la Sainte Trinité. Un seul Dieu en trois personnes. Il n'y a pas une deuxième religion qui fait la même chose. Il y en a qui s'en rapprochent, parce que le diable est toujours le singe de Dieu. Jamais oublié ça. Tout ce que fait Dieu, il fait. Et puis après, il détourne. C'est-à-dire que ça ressemble extérieurement, ça ressemble dans les symboles. Mais son interprétation à lui a évidemment rien à voir. Alors personnellement, j'en ai pas, mais enfin certainement que vous avez dû voir un jour ou l'autre un prêtre célébrer la messe avec un ornement, avec un triangle dans le dos, avec un œil au milieu et des rayons qui partent. C'est pas un prêtre franc-maçon. Parce que certains ont cette déformation-là. Vous voyez bien, ils sont infiltrés par les francs-maçons, regardez. Non, c'est les francs-maçons qui nous ont volé notre symbole de la Sainte Trinité. D'accord ? Pas tout mélanger, il ne faut pas tout renverser. C'est pas parce qu'ils nous l'ont volé que alors on n'utilise plus alors. Non. Ça, c'est à nous. Donc on continue, nous sommes les propriétaires du triangle avec l'œil au milieu. Et avant Jésus-Christ, le diable a inspiré, par exemple, la religion celte. Donc il y a le triskel. Donc, le triskel, je rappelle, c'est trois divinités qui forment un seul bloc. Ça, c'est les déformations des fausses religions, mais qui ont une origine dans la tradition primitive faite à Adam. Donc, comprenons bien que la très sainte Trinité est précise. Il faut garder le mystère incompréhensible tout en précisant les choses pour avoir une pensée exacte lorsqu'on pense à la Sainte Trinité. Malheureusement, la Sainte Trinité est peu connue, mais beaucoup citée. 150 fois par jour. On se lève, on fait le signe de croix. Sainte Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la Sainte Trinité. On dit son chapelet, Sainte Trinité, tout le temps. Les gloires au Père, c'est la Sainte Trinité. Donc la Sainte Trinité, on en parle toute la journée, mais qui parle à la Sainte Trinité? On en parle, mais qui lui parle? Peu de gens ont une vraie dévotion envers la très Sainte Trinité. Et c'est très malheureux, parce que, justement, c'est le cœur même de notre religion catholique. C'est le grand secret de Dieu, c'est le grand secret du Père, qu'il a caché aux hommes, en général, pas à tous, mais aux hommes en général et même au peuple élu, pendant 4000 ans. Seuls, si vous voulez, les savants, des scribes, des commentateurs, connaissaient le mystère. Parce qu'il y a des traces de la Sainte Trinité, si vous voulez,
depuis le premier chapitre de la Genèse. Faisons l'homme à notre image. Pourquoi Dieu dit faisons? Si il était seul, le Père, il aurait dit je fais l'homme à mon image. S'il dit faisons, ça veut dire que c'est du pluriel. Et si c'est un pluriel, ça veut bien dire que c'est la Sainte Trinité. À un autre endroit, on parle d'Élohim. Elohim dit au singulier, verbe dire au singulier. Or, Elohim, c'est un pluriel. Donc normalement, si on voulait respecter, encore une fois, la grammaire française, ou même la grammaire hébraïque, on devrait lire Ébrahim, dire au pluriel. Oui. Donc là, on a encore une indication des trois personnes divines au singulier qui forment qu'un seul Dieu, oui, qui agissent toutes les trois ensemble dans l'acte de la création. Et il y aurait bien d'autres indices que je n'aborderai pas ici ce matin. Je veux plutôt vous focaliser sur le mystère lui-même des trois personnes divines. Autre remarque de curiosité liturgique, très importante, de bizarrerie. S'il y a une bizarrerie, comme le fait qu'il n'y a pas d'octave pour le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a un grand message derrière. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut comprendre. Oui. Vous pouvez feuilletez votre missel, du début jusqu'à la fin de votre missel, et vous cherchez, ou alors vous prenez plutôt la table des matières, et vous cherchez une messe en l'honneur de Dieu le Père. Il n'existe pas. Il n'y a pas une seule messe pour Dieu le Père. Il y a des messes pour Jésus-Christ, il y a des messes pour tout un tas de mystères, il y a des messes pour le Saint-Esprit, on vient d'en célébrer toute la semaine, Dieu le Père, aucune. Si l'Église n'a pas jugé bon de rédiger une seule messe, même votive, en l'honneur de Dieu le Père, c'est parce que, quand on pense à Dieu le Père, il faut penser Sainte Trinité. En fait, la fête de Dieu le Père, c'est aujourd'hui. Et puis ensuite, on peut peut-être se dire que Dieu le Père a été honoré seul pendant 4000 ans, donc il doit se dire, bon, maintenant, place aux autres, quoi. C'est peut-être un peu ça aussi. Mais forcément, il y a une raison. Il y a une raison tout à fait sage et tout à fait cohérente du fait qu'il n'y a pas de messe en l'honneur de Dieu le Père. Parce que le Saint-Esprit, vous voyez, il est envoyé par Jésus est le Père, parce que d'abord, le Père qui agit, si vous voulez, non pas seul, mais qui se met en avant seul dans l'Ancien Testament, va envoyer son Fils, Jésus-Christ, pour sauver les hommes, et c'est l'Évangile, et ensuite, son Fils va remonter vers son Père, je remonte vers mon Père, va s'asseoir à la droite du Père, donc il revient à son origine, de celui qui l'a envoyé, et là, avec le Père, ils vont envoyer le Saint-Esprit sur la terre jusqu'à la fin du monde. Pourquoi ? Pour sanctifier les hommes, afin de les faire revenir, voyez, à l'origine. Et le Saint-Esprit, son origine, c'est pas Dieu, le Père, son origine, c'est le Père et le Fils. Donc, en fait, le Saint-Esprit aboutit non pas au Père, mais l'octave de la Pentecôte, ça nous montre que le Saint-Esprit nous ramène dans la Sainte Trinité. C'est-à-dire que le but de la vie de tous les chrétiens sanctifiés par le Saint-Esprit, c'est la Sainte Trinité. Ce n'est pas Dieu le Père, c'est tout seul. Je pense que
On peut trouver certainement d'autres raisons, hein, je ne prétends pas être exhaustif en présentant cela, mais je suis convaincu que cet argument, cette vision des choses est absolument fondamentale, on ne peut pas passer à côté. Oui. Alors maintenant, voyons un petit peu les relations qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et pour bien faire comprendre avec une image la plus appropriée, comment 3 peuvent faire 1. Les doigts de la main, il y a 5 doigts, mais il n'y a qu'une main, ça ne me satisfait pas du tout. Le trèfle a 3 feuilles, il a 3 feuilles, mais il fait qu'un trèfle, ça ne me satisfait pas du tout. C'est pas faux entièrement, mais ça ne parle pas assez. La meilleure image pour illustrer, disons pas pour comprendre, hein, pour illustrer la Sainte Trinité, c'est l'image de 3 cierges allumés. Vous avez 3 flammes, vous voyez, 3 substances. Et quand vous rapprochez les cierges, vous rapprochez les flammes, et les flammes ne deviennent plus, les 3 flammes ne deviennent plus qu'une seule flamme. Et là, vous avez bien une seule substance de feu, et pourtant il y a 3 flammes. Je pense que c'est la meilleure image qu'on puisse donner de la Sainte Trinité. En Dieu, il n'y a qu'une seule substance, il n'y a qu'une seule réalité, il n'y a qu'un seul individu, Dieu, et dans cet individu, il y a 3 personnes qui ne font qu'un. Comme on dit dans le credo, qu'on va réciter tout à l'heure, ils sont consubstantiels, un mot très important, et non pas de même nature, comme disent les conciliaires. Parce que là, de même nature, c'est hérétique complètement. Parce que dire que le Fils, ou dire que le Verbe est de même nature que le Père, c'est une hérésie. Parce que un fils est de même nature que son père. Dans toutes les familles, les fils sont de même nature que leur père. Ils ont la même nature humaine. Et pourtant, ils ne forment pas qu'une seule substance. Oui. Donc c'est totalement faux de dire dans le credo conciliaire que le Verbe est de même nature que le Père. Il n'est pas de même nature, il est consubstantiel. C'est-à-dire qu'il ne forme qu'une seule substance avec le Père. Alors Dieu le Père se pense, parce qu'il a une intelligence, une volonté éternelle, infinie. Donc même avant que la terre soit créée, Dieu pense. Et il pense à quoi? Puisqu'il n'y a rien. Vous voyez, nous, on pense à quelque chose. On pense pas. Si on pense, c'est pas du vide. On pense à ce qu'on a fait, on pense à des gens, on pense à des choses, on pense. À quoi pensait Dieu? Il y a rien. Il n'y a jamais rien eu avant que la terre soit créée. C'est le pur néant. C'est le pur néant. Donc, eh bien, il se pense lui-même. Il pense à ce qui existe, et il n'y a que lui qui existe. Et quand il se pense totalement lui-même. Il s'exprime dans sa tête, enfin, il n'y a pas de tête, mais dans son intelligence. Comme nous, dans notre tête, par contre. Nous, dans notre tête, on peut avoir une pensée, une parole, on se parle à nous-mêmes, sans exprimer de son. On a la bouche fermée et on pense. Ben Dieu, c'est pareil, lui, il n'a pas de bouche, mais il pense. Il a une intelligence comme nous. Et il se pense lui-même. Donc il s'exprime lui-même. Et comme il est infiniment bon, infiniment beau, infiniment parfait et infiniment aimable, ben, quand il se pense, il se voit. Sa pensée, c'est lui. Exactement. Et sa pensée, c'est son Fils. C'est son Verbe. Qui est, comme dit saint Paul, l'image du Père. Le Verbe, c'est l'image du Père. Donc quand le Père voit son Fils, il se voit lui-même, puisque c'est son expression. D'où la parole de Jésus à Philippe. Philippe, qui me voit le Père, parce que tu me demandes de voir le Père, mais je suis l'image du Père.
Ou, autre expression de saint Paul, le miroir de sa sagesse. Donc, c'est comme un miroir qui reflète l'image du Père. Voyez, donc, il suffit de regarder le miroir, on voit le Père. C'est tout. Les deux étant infiniment bons, infiniment parfaits, infiniment aimables, les deux s'aiment. Quand le Père voit son image, il l'aime. Quand le Verbe voit son origine, c'est-à-dire son Père, il l'aime parce qu'ils sont infiniment parfaits. Donc, des deux ne peut que surgir un amour réciproque. Et cet amour réciproque, c'est le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité qui unit ensemble le Père et le Fils. Saint Thomas d'Aquin a une expression qui est une image, qui est loin d'être une réalité, mais qui est une image pour faire comprendre. Il dit le Saint-Esprit, c'est le nœud qui unit le Père et le Fils. Vous ne pouvez pas penser à quelque chose? Ce que j'ai dit dimanche dernier à propos des deux cœurs, Jésus et de Marie, comment est-ce qu'ils ne font qu'un? Comment est-ce qu'ils sont unis? Quel est le nœud qui unit le cœur de Jésus et le cœur de Marie? C'est le Saint-Esprit, justement. C'est la même personne, qui est l'amour substantiel en Dieu, qui unit Jésus et Marie et qui unit le Père et le Fils. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de faire 15 ans de théologie pour comprendre ça. C'est relativement accessible. Et surtout, en s'arrêtant là, on peut méditer cette si belle vérité fondamentale, le cœur de notre religion, pendant des mois et des mois. La Sainte Trinité, c'est le grand objet, le grand but du catholique. Demandons au Sacré-Cœur, en ce mois de juin, de nous ouvrir un peu plus, voyez, le mystère de la Sainte Trinité, de nous donner des lumières afin que par le don d'intelligence, le don qui nous fait rentrer dans le mystère, c'est le don d'intelligence, un des 7 dons du Saint-Esprit, afin aussi de goûter ce mystère. Il faut d'abord rentrer dedans, et ensuite on goûte. Alors c'est d'abord l'intelligence, et après c'est le don de sagesse. Le don de sagesse, c'est le don qui va justement nous faire goûter combien la Sainte Trinité est bonne. Alors ça, c'est de l'expérience, c'est du goût, c'est de l'expérience. C'est pas de l'intelligence, c'est pas des raisonnements, c'est on goûte combien la Sainte Trinité est infiniment bonne. Voilà, la grande grâce que je vous souhaite pour cette fête de la Très Sainte Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.